9h08 en direct sur TV Finance et Boursorama. L'heure de regarder les market movers qui vont faire l'actualité aujourd'hui avec Louis Azaïs, expert bourse pour TV Finance. Bonjour Louis. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors donc aujourd'hui deux tendances qui se dégagent, ou en tout cas deux secteurs d'activité, les bancaires dans un premier temps et après la construction. Effectivement, donc les bancaires se reprennent depuis on va dire la fin du mois de mars, le début du mois d'avril. Donc ça c'est quelque chose qui est en conséquence directe peut-être parce que les taux recommencent un petit peu à monter. Il y a toujours un décalage entre les taux et les obligations, mais les taux commencent à monter, ça aide le secteur. Alors pourquoi on parle des banques et de la construction qui se porte bien, c'est pour un petit peu parler d'autre chose par rapport à Apple, parce qu'on a vu on avait déjà dit que les valeurs technologiques américaines qui avait été en fait le moteur de la croissance pendant plusieurs années et qui avait surperformé. Depuis la fin du mois de janvier, en fait, ces valeurs technologiques, elles sont vraiment beaucoup plus faibles, donc il y a des dégagements et ça s'est poursuivi vendredi. On a vu Apple qui a vraiment beaucoup souffert. Donc Apple, ça impacte le Nasdaq 100 et ça impacte aussi le Dow Jones parce qu'elle fait partie du Dow Jones. Il y a aussi toujours aux États-Unis cette faiblesse des semi-conducteurs, l'indice SOX, qui lui aussi un petit peu au bord du gouffre. Donc on essaye de trouver des choses positives en Europe. Donc sachant que c'est intéressant aussi, il faut prendre en compte en Europe, enfin en ce moment les marchés européens surperforment un peu les marchés américains. C'est pas le cas habituellement, mais c'est vrai qu'on a les indices américains qui baissent et le CAC, le DAX qui repartent de l'avant. Et il y a aussi la faiblesse du dollar qui aide à ça. Donc maintenant je repars sur les actions, désolé. Il y a BNP Paribas, donc on remonte bien, on se rapproche des 63-70. Si on pouvait dépasser cette résistance, ça permettrait de remonter vers 66. On va regarder aussi Crédit Agricole. Là aussi, hein, le petit rebond depuis fin mars, début avril. Donc on avait passé les 13,44, maintenant on va se diriger vers 13,87 et 14,29. Et on va finir avec Société Générale, excusez-moi. Donc elle aussi, zone de support ici vers 43, il y a aussi la zone des 42. Et maintenant on va monter vers 47,26 et derrière il y aura 49,30. Sachant qu'il y a aussi une autre banque qui est très forte qui est Natixis. Et là quand je fais que les actions du CAC 40, j'en parle pas. Mais Natixis en général, c'est la banque, on va dire, qui est la plus forte. C'est celle qui baisse le moins, c'est ça qu'on entend par la plus forte. Celle qui baisse le moins, en général, c'est celle qui monte le plus. Donc Natixis pour les investisseurs aussi peuvent regarder. Et sinon, l'autre secteur qu'on avait vu qui est intéressant, donc c'est la construction. Donc la construction, on peut voir Vinci. Alors Vinci, oui, on regarde. Ouais. Donc Vinci aussi qui a créé une base haussière au-dessus des 78 et qui a commencé à prendre, donc cette base haussière qui a commencé à être créée dès le 9 février. Je me souviens que le 9 février c'était le point bas pendant la panique un petit peu boursière qui avait commencé à cette époque-là. On a bien rebondi sur la zone des 77-78 et maintenant Vinci donc elle a dépassé la zone des 84-30. Pourquoi c'est un niveau important? Parce que ça correspondait au gap baissier qui avait été ouvert au début du mois de février et en fait tant que les cours étaient sous ce gap baissier, ça montrait la faiblesse potentielle du marché. Donc on a dépassé ce gap baissier, la zone des 84-30 et donc maintenant Vinci elle repart en direction des 88. Alors autre titre dans la construction, il y a Lafarge. Et Lafarge, elle aussi, qui avait souffert, et maintenant elle essaye avec un petit peu de retard, mais elle essaye de se reprendre. Là aussi, on a fait une base haussière au-dessus des 43,50, et on teste un niveau important. Là, c'est justement quand on parlait de gap baissier, là on est sur cette partie de gap baissier ici. Voilà, la zone des 46,50. Donc bien surveiller les 46,50 sur Lafarge, parce que le dépassement pourrait permettre de provoquer, on va dire, une nouvelle vague de hausse en direction des 49. Donc on a regardé ce matin les bancaires et la construction. Merci beaucoup Louis Azaïs. Je rappelle donc que vous êtes expert bourse pour TV Finance.